Alors, astuce de grand-mère, certains me connaissent sous le nom de SpondyLife. J'ai 40 ans et je suis atteinte de spondylarthrite ankylosante, de fibromyalgie, d'hypersensibilité médicamenteuse. C'est moi. Un handicap invisible, on va prendre un exemple. Quand vous faites un accident, par exemple, et qu'on vous ampute une jambe, on va parler de handicap visible, parce que ça se voit, le mal-être se voit. Et le handicap invisible, ça va être toutes les pathologies confondues, bien évidemment, pour lesquelles on ne perçoit pas la douleur, on ne perçoit pas le mal-être, comme la fibromyalgie, par exemple. Alors, l'errance médicale, c'est quelque chose à laquelle on est vraiment tous confrontés. C'est vraiment quelque chose de très terrible. Moi, je souffre de douleurs chroniques depuis mes 11 ans. Donc, ça fait maintenant une bonne trentaine d'années. J'ai été diagnostiquée simplement parce qu'un médecin m'a fait comprendre qu'il était anormal que j'ai des douleurs assez fréquentes, chroniques au niveau du dos. Donc, j'ai dû voir un médecin qui m'a fait voir un rhumato. Donc, si jamais vous ressentez des douleurs, peu importe le type de douleur, du moment où elle est persistante, du moment où elle est récurrente, ce qu'il faudrait faire, c'est d'aller voir tout de suite votre médecin traitant, qui ensuite vous fera une petite ordonnance pour votre rhumato, qui lui vous fera des examens adéquats. Alors, en fait, avoir une spondylarthrite, une fibromyalgie, ce sont des maladies qui se manifestent, des pathologies qui se manifestent à travers des douleurs aiguës, des douleurs permanentes, une fatigue chronique non-stop. Donc, c'est de dire le matin, je ne sais pas si je vais me lever, je ne sais pas si je vais faire toutes les tâches que j'avais prévu de faire. Mais je pense que le plus important quand on a une pathologie chronique, une maladie auto-immune, c'est de se dire à chaque jour suffit sa peine. Stop, je me sens pas bien, je m'oppose. Dès que je vais mieux, je fonce. À quoi ressemble une journée type d'astuces de grand-mère? Donc le matin, je me réveille toujours en musique. La danse, vous savez que j'adore la danse, c'est ma passion. Donc je danse, je prépare mes petits loups en chantant, bien sûr. Elle est entraînante. Je les pose à l'école. Une fois que j'ai posé à l'école, je me pose la question de savoir si j'ai mal. Vous avez compris. Donc l'important, c'est d'abord la priorité et ensuite on se pose la question. Et là, si j'ai vraiment très mal, je me repose. Sinon, je fonce. Et toutes les tâches que j'avais prévu de faire, j'essaye de les faire une à une. À mon sens, la racine du problème, parlant de handicap invisible, n'est pas autant de parler de limitation fonctionnelle des personnes en situation du handicap. J'aime bien le postulat qui est de dire qu'en fait, il ne faut pas nier le handicap invisible, mais le placer au centre, vous voyez, des préoccupations. Je pense que c'est le regard qu'ont les autres sur le handicap invisible. Ils ne se voient pas. Et donc, forcément, c'est un peu comme une double peine. Vous voyez ce que je veux dire? On souffre, mais les autres ne le voient pas. Hashtag action visible. Une action, elle est visible. Une pensée ne l'est pas. Bon, le mot action visible m'est venu une nuit de douleur où je dormais pas. J'avais envie de mettre des mots, j'avais envie de matérialiser la douleur que je ressentais. Ne sachant pas quoi faire, je suis allée sur Instagram, je pense que comme beaucoup d'entre nous, et je n'avais pas envie de taguer spondylarthrite ankylosante ou fibromyalgie. J'avais simplement de dire « Eh oh, coucou, je suis là, j'existe, je suis malade ». Et d'où m'est venu hashtag action visible. Alors, quand on a un handicap invisible, des pathologies aussi lourdes, alors que ce soit une femme ou un homme de toute façon, dans mon cas épouse parce que je suis une femme, les dames, je pense qu'on sait de quoi on parle. Maman, donc il faut gérer les enfants. Femme, parce qu'on a une femme, donc tous les besoins d'une femme. Et épouse, bien évidemment, parce qu'il faut assumer son rôle d'épouse. Et là, autant dire
que c'est galère. Je vais pas vous mentir, c'est galère. Mais pourtant il faut bien y arriver. Donc des fois c'est très compliqué, hein, surtout le rôle d'épouse, mesdames. Je pense que vous comprenez de quoi je veux parler. Quand on est fatiguée, quand on est douloureuse, et que forcément on peut pas jouer son rôle d'épouse. À ce moment-là, moi, ce que je fais, je discute beaucoup, j'échange beaucoup avec mon mari. Voilà, c'est d'être vraiment dans l'échange, dans la bienveillance, et jamais dans tu ne me comprends pas. Vous voyez, dire à son mari tu ne me comprends pas, donc non. Moi, je pars du principe que il ne vit pas forcément notre souffrance, donc oui, des fois il comprend pas. Et autant dire que ça reste un homme. N'est-ce pas, les dames? Je me rappelle, il y a quelques années, je m'étais levée un matin très douloureuse, triste, et j'ai dit à ma maman, maman, qu'est-ce que je peux faire sans mes mains ou sans mes pieds? Parce que j'avais tellement mal aux mains, j'avais tellement mal aux pieds. Et ma mère, elle m'a dit quelque chose que je garde toujours, qui est là. C'était de dire, bah, si t'as pas de mains, t'as pas de pieds, t'auras toujours autre chose. Il suffit juste de chercher. Alors, juste pour vous dire que les lendemains ne sont pas prévisibles du tout. Si je dis ça, ce serait vous mentir. Il m'arrive des fois de me dire, je ne sais pas où je vais. Mais le plus important, à mon sens, c'est de se dire, aujourd'hui, je suis là et je peux faire ce dont j'ai envie de faire aujourd'hui. Donc, très souvent, j'avance comme ça. J'avance avec le temps. Je me laisse porter et je fais ce que je peux faire au jour le jour. Donc des projets, bien sûr que j'en ai. Mais bon, on verra plus tard. Le regard des autres. Le regard des autres, en toute honnêteté, je pense que c'est un des aspects qui nous fait souffrir. Quand je dis nous, c'est malade, d'accord? Malade, ça dépend. Quand je dis malade, j'englobe vraiment tous les types de pathologies. Visibles, invisibles, peu importe. Le regard de l'autre, c'est quelque chose qui fait mal, surtout quand il est pas bienveillant. Vous voyez? Donc oui, j'ai eu à traverser des moments très difficiles. J'ai des anecdotes, par exemple. Des fois, j'en partage avec vous sur mon Insta ou sur Spotify, d'ailleurs. Mais comment j'ai réussi à l'appréhender? Je pense pas que j'ai une recette miracle. C'est simplement de dire, quand on a en face de soi quelqu'un de pas bienveillant ou quelqu'un qui comprend pas, on a deux attitudes. Soit on se met en colère et puis on crache ce qu'on veut sur la personne, soit on se pose les bonnes questions. Et à mon sens, c'est ça. Est-ce qu'il sait ce qu'il fait? Est-ce qu'il sait qui je suis? Ou est-ce qu'il ressent ce que je vis? Et en général, la réponse est non. Et à partir de ce moment-là, pour ma part, je préfère soit aller vers la personne et discuter avec elle, ou soit me dire, il ne sait pas de quoi il parle. Parce qu'en fait, on a toujours en face de nous des gens qui ne comprendront jamais. Donc voilà, tu te poses la bonne question et puis tu gères l'émotion au plus profond de toi. C'est mon astuce en tout cas, astuce grand-mère. Alors, je me suis souvent posé la question de comment je fais, de comment je vis tout ça, un quotidien douloureux, un quotidien plein de fatigue chronique, douleur, des tâches de maman, de femme, d'épouse, de voilà. Au bout d'un moment, je me suis dit, à force d'attendre d'être mieux, d'être bien demain, faisait que j'avais une attente qui forcément, comment dire, n'était pas comblée parce que jusqu'au jour d'aujourd'hui, j'ai pas vraiment de traitement adéquat et être dans l'attente d'un traitement en se disant bah quand je l'aurai, j'irai mieux. Bon, en tout cas, c'est quand je l'aurai, j'irai mieux. Bon, sauf que quand on l'a pas, je ne sais pas comment on fait. Donc, il a fallu que je travaille un peu ça. Il a fallu un cheminement. Il a fallu que je comprenne que peut-être, je dis bien peut-être, parce que j'ai pas réponse à tout, n'est-ce pas? Donc, d'où des astuces. Hein. Ce sont mes astuces à moi. Il était peut-être important que je l'accepte déjà, pour commencer. Donc, accepter qu'on est malade, accepter en tout cas qu'on le vit, et ensuite
une forme de résilience et de se dire, en tout cas pour moi, j'ai pas à être malheureuse avec ce handicap. J'ai pas à être triste parce que je suis malade, même si j'ai des douleurs. Donc, voilà, résilience, acceptation. Et le jour où je peux pleurer, je pleure. Et le jour où je peux rire, bah, je rigole. Donc voilà. Bah, des anecdotes, oui, bien sûr. On en a tous et toutes. Hein, on a les dames et les messieurs. On a été confrontés, et on est confrontés à ça d'ailleurs tous les jours. Mais il y en a une avec laquelle j'ai du mal, mais vraiment du mal. Et d'ailleurs, je l'ai partagée avec vous sur Insta. C'est celle de la caissière d'une grande chaîne dont je tairai le nom. D'accord, qui me dit comme ça, Madame, c'est une caisse pour personnes handicapées. Ok, d'accord, j'ai compris. Et comme si ça suffisait pas, elle revient, la dame, et elle me dit une deuxième fois, Madame, j'insiste, mais c'est une caisse pour handicapés. Ou en tout cas pour personnes en situation de handicap ou priorité, enfin bref, peu importe le mot. Moi, j'avais saisi, mais sauf que je comprenais pas pourquoi elle insistait. Bon, en fait, je comprenais, mais bon, je la laissais venir, on va dire. Et elle revient une troisième fois et elle me dit comme ça, excusez-moi, j'insiste, mais je le dis pour vous parce que vous ferez mieux d'aller faire la queue ailleurs parce que là, je pense que vous allez perdre votre temps. Et là, les muses, hein, j'ai pété un câble, mais je suis partie en vrille, mais autant vous dire le délire. J'ai fouillé mon sac, j'ai sorti ma carte et je lui demande si finalement je peux continuer. Et la pauvre, je suis désolée, je savais pas. Je savais pas que vous étiez handicapé. Bah ok, d'accord, ouais, ça se voit pas. Hein. Donc on devrait peut-être taguer sur nos fronts Action Visible, d'où Action Visible d'ailleurs. Qu'est-ce que vous en pensez ?